Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Cessia, c'est Antonio avec vous. Aujourd'hui, je vais vous présenter le frère de l'Evo E10, le dernier né, qui est donc l'Evo E12. L'Evo E12, il est à la fois dictaphone, il est à la fois enregistreur, donc effectivement, il est lecteur DAISY, lecteur MP3, lecteur de musique et de livres audio, et aussi lecteur de livres électroniques. Et comme l'Evo E10, il a également la radio FM et la radio Internet. Alors aujourd'hui, je vais commencer par la description. Alors ça se passe en plusieurs lignes. Je vais partir du haut vers le bas et de gauche à droite. Première ligne, tout en haut à gauche, on a le bouton volume moins. Ensuite, le bouton volume plus, le bouton d'enregistrement et le bouton marche-arrêt. En dessous, on a les touches 1, 2, 3 et puis flèche haut du pavé de navigation. Sur la troisième ligne, 4, 5 avec 2 points de repère, 6. Ensuite, flèche gauche du pavé de navigation. Le centre, validation du pavé de navigation et flèche droite. Ensuite, sur la quatrième ligne, 7, 8, 9. Ensuite, la touche flèche bas du pavé de navigation. Et la dernière ligne, étoile, 0, dièse, volume, info et retour. Donc j'ai allumé l'appareil sur lequel j'ai paramétré une des voies de nuance. La grande nouveauté, c'est ce pavé numérique. On y reviendra dans une autre vidéo. Ça vous permet, le cas échéant, de saisir votre code Wi-Fi en mode T9, avec le 2 qui fait ABC, le 3 DEF, etc. Et autre nouveauté de cet Evo E12, eh bien, c'est que chaque touche du pavé numérique est associée à une fonction. Alors, par exemple, si j'appuie sur la touche 1, il est 21h37. Je vous rassure, je ne fais pas la vidéo en plein soir. Si j'appuie sur la touche 2, batterie 78%. Si j'appuie sur la touche 3, lundi 21h37, 11 juillet 2022. Voilà. Bon, et ainsi de suite, hein, je ne vais pas tous vous les énumérer, mais voilà, ça fait partie des choses intéressantes de cet appareil. Alors, on va décrire la partie du haut. Du coup, je vais le soulever. Ici, vous avez une antenne qui fait penser aux radios FM des années 80, qui est intéressant. Et en dessous, on a l'emplacement pour la carte SD. Ensuite, une prise jack pour le casque, une prise jack pour le micro et un petit interrupteur qui peut être sympa, qui permet de verrouiller le clavier ou de le déverrouiller. Je vais le tirer vers la droite. Clavier verrouillé. Voilà, je le remets vers la gauche. Clavier déverrouillé. Donc voilà, je vous donne un petit aperçu de ce que peut donner la radio. Alors, je le fais en direct live, l'antenne n'est pas dépliée. Pour bien faire, il faudrait la déplier. Hop, je le fais. Je vais appuyer sur le pavé, sur la touche du pavé numérique numéro 5, qui va nous donner la radio. Et voilà ce que cela donne. 104.3 MHz. Et voilà, on a la radio. Dossier. Alors, c'est la grande différence par rapport à l'Evo 10. Vous avez, en termes de son, 2 haut-parleurs. Donc, on sent un petit peu la stéréo. Autre différence, c'est qu'il y a une antenne FM. Avant, quand on voulait écouter la radio FM, il fallait se servir de casque comme antenne. Et le tuner, n'ayant pas peur des mots, était un peu faiblard. Et puis, je précise quand même qu'on a toujours la radio FM, avec la possibilité de faire une playlist en format M3U, ou bien d'utiliser l'application VTuner qui est présente déjà sur l'Evo E10.
application qui permet d'écouter ou de télécharger des podcasts et également d'écouter des radios. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire sur l'Evo E12. Je vous rappelle, Evo E12. Je reviendrai pour d'autres vidéos là-dessus pour vous montrer comment est-ce qu'on se sert du Wi-Fi, comment est-ce qu'on rentre le code Wi-Fi, entre autres avec le clavier numérique T9. Je vous remercie de m'avoir écouté. Pensez bien à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt.